Pendant qu'il s'avance, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer l'onction, la grâce de son serviteur, tout en acclamant Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là? Est-ce que vous êtes là? J'ai aimé ce clip. Dans cette deuxième vidéo, on a ce soir. Qui te va nous occuper de Komandi. C'est bien. Amen. Gloire au Seigneur. Je m'appelle Blanchard Mandiangou. Je suis marié, père de 3 enfants. Je vis à Paris. Et je travaille dans une église qu'on appelle Amour et Vérité. Amen. Amen. Et je connais votre pasteur depuis très très longtemps. On a prié ensemble, on était jeunes ensemble dans la jeunesse. On a grandi dans l'église, on a commencé à interpréter à l'église. On a appris les débuts des affaires de Dieu à l'église ensemble. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je connais très bien. Je voudrais prier avec vous ce matin. Père, au nom de Jésus, je te dis merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci encore pour ce culte, Papa. Merci pour cette parole. Il est écrit dans leur détresse, tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a fait du bien. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous voulons, au Dieu de gloire, te confier toutes choses et que ta grâce, Seigneur, au Dieu de gloire, nous accompagne au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité. Nous sommes dans le mois de la foi. Et dans ce mois de la foi, nous voulons nous aussi contribuer à la grâce de Dieu au milieu de nous. Et nous sommes en train de parler de la foi. Nous sommes en train de parler de la foi. Et cette foi qui vient de la promesse. La promesse que Dieu nous a donnée. Et sur laquelle est basée notre foi. Je disais ce matin que la foi ne peut être fondée que sur les promesses. S'il n'y a pas de promesse, ta foi sera vaine. Ta foi ne sera pas puissante. Ta foi ne sera pas forte. Et nous sommes en train de voir ensemble comment nous pouvons maintenir une foi solide dans la présence de Dieu. Et la lecture de ce matin, dans notre lecture de Romains chapitre 8, et nous avons trouvé aussi notre source d'inspiration dans ce passage qui nous a été donné. Et cette inspiration, nous avons vu et nous avons lu ce que nous avons lu aujourd'hui par notre pasteur. Puisque Dieu est avec nous, personne d'autre ne peut être contre nous. Et lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, tu dois d'abord croire que Dieu est avec toi. S'il y a une chose qui fait que quelqu'un ne peut pas être agréable à Dieu, lorsque tu n'as pas de foi, lorsque tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Lorsque tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous, ce matin, nous croyons que nous avons la foi en Dieu. Nous sommes agréables à Dieu. Alléluia. Merci frère. Romains chapitre 8,
Et je suis revenu au premier verset de Romains chapitre 8. Il est écrit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si on nous a présenté deux lois, il y a la loi du péché et de la mort. Le péché, c'est celui qui a entraîné la mort sur la terre. Et la mort, c'est la chose la plus horrible qui puisse exister. C'est de suivre. Tout ce que tu connais, tout ce que tu vois dans la vie, qui te fait peur et qui te menace, c'est à cause de la mort. S'il y a des riches, s'il y a des pauvres, c'est à cause de la mort. S'il n'y avait pas de mort, s'il n'y avait pas la mort, et que tous les mois, je mettais 1000 francs congolais à côté, même après 1 milliard d'années, moi aussi je devenais millionnaire. Quelqu'un est en train de me suivre. Alors s'il n'y avait pas la mort, je n'aurais pas envié qui que ce soit. Parce que quel que soit le temps que ça pouvait prendre, j'aurais tout ce que je veux. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est qu'avec Jésus, il n'y a plus de mort. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il y a la mort physique, il y a la vie au-delà de la mort. C'est pour ça que le chrétien, c'est celui qui vit toujours avec espérance. Parce que c'est que pour lui, il n'y a rien qui peut l'arrêter. La Bible dit par rapport au héros de la foi, voilà, ils ont dit qu'ils l'ont vu, ils l'ont salué de loin. Ils sont partis heureux à ne pas toucher ce qu'ils avaient peut-être espéré sur la terre. Parce qu'ils savaient que leur vie continuait et qu'ils étaient mieux par rapport à ce qu'ils avaient loupé. Alléluia. Amen. Les raisonnements chrétiens doit être différent de la manière dont les hommes réfléchissent et y pensent. Alléluia. Amen. Parce que nous avons tout pleinement en Jésus. Et cela est vrai. Ce ne sont pas des discours. Je disais ce matin, j'ai un travail spirituel dans l'église. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Romains, changer les raisonnements. Alléluia. Amen. Et que les gens, les chrétiens, savent qu'en devenant chrétiens, nous changeons notre mode de vie. Nous changeons d'abord notre mode de pensée. Nous changeons notre mode de raisonnement. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui et ils ne voient pas la main de Dieu agir dans leur vie. Parce qu'ils ont une réflexion des païens alors qu'ils sont des chrétiens. Ils réfléchissent comme des gens qui ne vivent pas dans le royaume de Dieu. C'est un peu comme l'histoire des fils prodigues qui est revenu et que le papa a tout donné et que l'aîné s'était énervé. Le né, quand il a vu la fête faite à son petit frère, il dit, moi je suis resté avec toi, tu n'as jamais fait ça pour moi. Mais écoutez mon frère, le papa avait 2 fils. L'autre est venu voir le papa, il dit, divise la part à 2, donne-moi ma part. Il a pris sa part et est parti. Et la part qui est restée, c'est pour qui? Pour le grand frère. Mais le grand frère, quand il était énervé, il réclamait que le papa fasse quelque chose pour lui. Alors que tout ce qui était resté,
était pour lui, parce que l'autre partie était déjà partie. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Et les chrétiens, ils vivent comme ça. Ils vivent avec Dieu, ils vivent dans le royaume de Dieu, ils attendent que Dieu fasse des choses que eux-mêmes ils peuvent faire, parce que tout ce qui était resté pour eux. Papa Jules akamoni bomewa pisile ki wo etikala kezala ki yaya kasi yaya zo ebateke wo etikala ke papa pezala ki yaye aje kotuna papa tango nyonso opisile ki bozui wo bozui nanga eza lolinga wana bongo ya bakristo bazala bozui kata Yesu Masia mais bazo ebateke bozui wana eza ya bango. Alléluia. Donc tout ce que nous possédons, tout ce que les seigneurs possèdent aujourd'hui, c'est ça que nous avons aujourd'hui. Parce que nous avons été affranchis par une loi qui est une loi supérieure. Nous vivons dans une juridiction, dans une contrée, dans un monde, dans un pays qui dépasse dans le monde dans lequel nous vivions avant. Alléluia. Il faut seulement, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu te dis que j'ai changé ma vie. Je n'ai pas seulement abandonné les péchés. Je n'ai pas seulement abandonné les péchés. J'ai aussi abandonné un mode de pensée. Alléluia. J'ai abandonné une mode de pensée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, que soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que la manière de marcher, la manière de penser, la manière de raisonner doit être nouvelle dans la nouvelle vie. Et dans ce mois de la foi, nous devons bâtir une foi solide pour aller sur une nouvelle plateforme qui nous donne une mode de pensée différente. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais la foi ne peut être fondée que sur ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit à toi. Donc toute ta vie, quand tu vas à la cellule, quand tu viens à l'église, tu es à la recherche de promesses de Dieu pour ta vie. La promesse de Dieu dans la vie de tes enfants. La promesse de Dieu dans la vie de tes parents. Dès que tu le trouves, tu trouves cette promesse. Et tu dis, comme j'ai trouvé, j'ai compris ce que Dieu m'a dit. Et dès que tu l'as compris, et tu poses ta foi dessus, et tu le veux ou pas, ça va s'accomplir. Alléluia. Que tu le veux, que tu le veux pas, ça va s'accomplir. C'est pour ça que nous venons à l'église. On nous enseigne. L'enseignement que nous donnons ouvre les cœurs, ouvre les esprits, ouvre les yeux, pour que les hommes et les femmes prennent les plans de Dieu dans leur vie. Vous êtes dans le jardin de la destinée. La première personne qui a créé les jardins, c'est Dieu. Adam et Ève n'ont pas été créés dans le jardin. Ils ont été créés dans un autre endroit. Après, Dieu fabrique un jardin. Dieu les prend et les place quelque part dans le jardin. Alléluia. Et quand ils ont péché, la Bible dit Dieu les a sortis dans le jardin. Alléluia. Parce que dans le jardin, c'est un environnement où les choses prospèrent. Quand tu as ton jardin, tu plantes et ça pousse. Quand tu es dans le jardin de destinée, tu plantes et ça pousse. Quelqu'un peut me dire amen? C'est ça qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction, c'est la capacité de changer les choses. Amen. La capacité de transformer les choses. Les hommes et les femmes bénis, ce ne sont pas des hommes et des femmes riches. Dis-moi un bon amen. Quelqu'un qui est béni est plus important que quelqu'un qui est riche. Amen. Être riche sans bénédiction. Tu peux aller voir un sorcier.
et te donner de la richesse. Aussi liquide, aux humains. Mais tu n'es pas béni. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? La bénédiction, c'est au-delà de ces choses. La bénédiction, c'est une capacité, c'est une puissance qui change, qui transforme les choses. Ça transforme les circonstances. C'est-à-dire quelqu'un qui est béni, quand j'arrive quelque part, même moi chez des amis, il causait des causeries qui étaient bizarres, dès que je suis là, ils disent que le pasteur est arrivé. Ce sont mes amis. On change de conversation. C'est la bénédiction qui fait ça. Est-ce que quelqu'un t'attend dessus? C'est-à-dire que tu viens dans une réunion de famille, avant que tu arrives, les cousins, les cousines, les oncles s'embrouillent. Ils s'embrouillaient, ils se chamaillaient. Dès que toi tu arrives, tu vois que tout le monde devient calme. Parce que la bénédiction est arrivée. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? La bénédiction, c'est ça. Ça change les circonstances. Ça change les environnements. Ça change les circonstances. Ça change le commerce. Tu es en train de vendre du pain. Si tu les vendais comme tout le monde, maintenant tu dois vendre ton pain comme quelqu'un qui est béni. Est-ce que quelqu'un t'entend dessus? Tu vendras seulement le pain. Les gens vont s'étonner comment tu vis. Mais ça tu vis, c'est avec la vie des Safou. Oui, avec une bénédiction. Dieu ne va pas faire en sorte que tu commences à vendre de l'or. Tu vendras seulement le Safou en étant béni. J'ai l'impression que tu ne comprends pas. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la foi. Il faut que tu puisses avoir foi en Dieu. Parce que Dieu change les circonstances. Dieu change de vie. Dieu n'a pas commencé avec toi. Il a marché avec Abraham. Il a béni Abraham. Il y a une histoire dans la Bible. Lorsque le fils d'Abraham voulait se marier. Tu connais le nom du fils d'Abraham? Isaac. Abraham envoie son serviteur aller chercher une épouse pour Isaac. Et ce serviteur arrive chez la belle famille. Il commence à se présenter. Il dit, mon maître m'a envoyé. Et mon maître c'était un homme béni. Béni avec des bétails, des gros et des menus bétails. Dieu l'a béni avec beaucoup de serviteurs. Et dans sa vieillesse, Dieu lui a donné un fils. Et c'est de ce fils-là que Jésus est venu chercher une femme. C'est serviteur d'Abraham. Il a vécu avec Abraham. Il a vu la vie d'Abraham. Depuis le début jusqu'à la fin. Lui-même, quand il a présenté Abraham, il a dit Dieu l'a béni. C'est quelqu'un qui entend le parce qu'il a vu que tout ce qu'Abraham touchait, ça s'est transformé. Ça s'est passé avec Jacob. Quand il est venu, il a touché et ça s'est transformé. On a escroqué et puis on a dit on va faire quelque chose. Les bêtes qui vont être achetées, ça sera pour moi et les autres, ça sera pour toi. Ce qui devait être pour lui, c'était toujours béni. Ça s'est multiplié. Parce qu'il avait une promesse. Et sur cette promesse-là, il avait fondé sa foi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen?
moi de la foi, j'aimerais que tu puisses relever ta tête. Peut-être sortir de ces cultes et tu changes ta façon de voir les choses. Et que tu saches que tu marches avec un Dieu. Celui qui marche avec un Dieu doit d'abord être conscient. C'est pour ça que tu n'auras pas une vie de péché. Il y a un cantique qu'on chantait quand j'étais bébé. Est-ce que quand tu marches, est-ce que tu sais que l'œil de Dieu est sur toi? Quelqu'un peut me donner la main. Si l'œil de Dieu est sur moi, je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que l'œil de Dieu est sur moi. Parce que l'œil de Dieu est sur moi, je sais que personne ne peut me toucher. Parce que l'œil de Dieu est sur moi. Le chrétien est conscient. Tu dois être conscient à chaque instant que l'œil de Dieu, c'est comme si Dieu n'a rien d'autre à faire que de regarder. Alléluia. Dieu là-haut, il n'a rien d'autre à faire. Il fait que ton temps te regarde. Comme si quelqu'un te touche, il intervient. Quelque chose ne va pas. Il le sait. Ce qui m'a fait tout là. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu pries, il faut que tu pries que Dieu te connaît. Tu pries que Dieu est en train de voir. Tu es en train de rappeler, Seigneur, tu dors ou quoi? Est-ce que tu ne vois pas que depuis que je suis sorti, ça fait les malades? Alléluia. Est-ce que tu peux là? Nous sommes dans le mois de la foi. Dans Hébreux chapitre 11. Nous avons lu Hébreux chapitre 11. Nous avons commencé par lire le deuxième verset. Il est écrit ici, pour l'avoir possédé. Non, pour l'avoir possédé, parce qu'ils avaient ça, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un bon témoignage. Parce qu'ils avaient la foi, on a parlé du bien d'eux. Alléluia. Parce qu'ils avaient la foi, Dieu a témoigné pour eux. Parce qu'ils avaient la foi, c'est pour ça que moi je suis en train de citer leur nom. Je parle d'Abraham, je parle d'Isaac, je parle de Paul, je parle de Jacob. Parce qu'un jour, ils avaient la foi. Aussi, si tu as la foi, on parlera de toi. Alléluia. Si toi aussi tu as la foi, les hommes et les femmes parleront de toi. Parleront de toi comme quelqu'un qui a fait des exploits. Ils parleront de toi comme un modèle de résistance. Alléluia. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, tout le monde va voir que cette soeur-là, ce monsieur-là, il ne travaille pas, mais à cause de sa foi, il est toujours debout. À cause de sa foi, il est toujours vivant. À cause de sa foi, il est toujours souriant. À cause de la foi, il avance toujours. Et je disais ce matin, il y a deux types de foi. Il y a une foi qui est basique. Vivre sur la terre, que tu sois chrétien ou pas, tu dois avoir la foi. Alléluia. Quand tu t'es réveillé ce matin, tu savais qu'il y aurait culte. Et tu t'es lavé, tu es venu. Parce que tu avais la foi. Parce que tu pouvais venir aussi trouver la porte fermée.
Tu t'es pas renseigné avant, mais tu t'es levé, tu es seulement venu. Parce que tu as la foi. Quand tu vas manger ou si tu as déjà mangé, tu es sûr que la nourriture que je mange, ça va me donner une bonne santé. Parce que tu crois aux vertus qui se trouvent dans la nourriture. Alléluia. Quand tu as des unités dans ton téléphone, tu crois que tu peux appeler quelqu'un. Quelqu'un t'entend dessus. C'est-à-dire qu'on a besoin de la foi pour vivre. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas vivre une vie normale. Et dans la vie spirituelle, c'est la foi qui nous permet de vivre. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas vivre spirituellement. Si une chose rend Dieu désagréable, c'est avoir des chrétiens qui ne croient pas. Alléluia. Et tu ne crois pas seulement à l'existence de Dieu. Parce que Jacques dit, même le diable croit. Nous sommes passés au-delà de croire à l'existence de Dieu. Aujourd'hui, nous croyons au Dieu de la promesse. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dieu qui a fait des promesses. Tu ne peux pas vivre sur la terre en tant qu'enfant de Dieu si tu n'as pas de promesses de Dieu. Il y a une foi pour l'humanité et il y a une foi qui vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu entends la parole de Dieu, tu peux le trouver dans la lecture de la Bible. Tu peux la trouver dans la prédication comme ce matin. Tu peux aussi la trouver quand Dieu vient te parler toi-même. Et c'est la recherche que nous faisons tous les jours. Connaître la pensée de Dieu pour notre vie. Et lorsque nous trouvons cette pensée de Dieu, c'est en cette pensée-là que nous basons et nous fondons notre foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux dire amen? Et celui qui a la foi, il change de comportement. Il change la façon de vivre. Parce que nous avons cru en Jésus, nous avons abandonné le péché. La foi en Jésus nous a amené à changer de comportement. Donc chaque fois que tu as la foi sur quelque chose, sur la promesse de Dieu, tu dois changer ta façon de vivre. Tu dois vivre en fonction de cette nouvelle promesse. Si tu n'as pas encore d'enfant, si tu n'as pas encore du travail, dès que tu as la promesse de Dieu par rapport au travail, tu mets la foi en cette promesse. Tu dois changer ta façon de vivre. Ça doit être la façon de vivre de celui qui a la promesse. Même quand tu n'as pas encore l'argent, même quand tu n'as pas encore de travail. Ce matin, j'ai donné un exemple. J'ai dit, si tu as joué à Winner, ceux qui ne sont pas là, mais pour ceux qui jouent à Winner, dès que tu as pointé des matchs et que tu sais que tu as gagné, même quand tu n'as pas encore touché l'argent, tu sais que tu as l'argent. Tu peux aller au malheur du coin et maman, donne-moi 2 boules. Et si maman refuse, tu dis j'ai le ticket, gagnant. Et la foi, c'est le ticket gagnant que Dieu nous a donné. Alléluia. Donc je sais que ça va s'accomplir. Quand j'irai au guichet, on va me payer. Est-ce que quelqu'un t'entend me dire? C'est-à-dire que mon comportement a changé. Je commence à aller à la boutique d'habillement qui est au coin.
Regardez déjà la belle robe. Parce que j'ai mon ticket de winner. Maintenant, je prends le taxi-bus. Parce que j'ai tellement gagné, on m'a dit qu'il faut aller seulement en ville pour aller récupérer. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et dans le taxi-bus, on m'a volé le ticket de winner. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais Dieu, ça ne change pas. Le ticket de winner que tu peux perdre, tu mets la foi dedans. Mais Dieu, lui ne change pas. Tu ne peux pas mettre ta foi sur un Dieu si merveilleux. Ce Dieu si merveilleux. C'est pour ça qu'il a dit à Habakkuk, attends, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Parce que la foi ouvre la porte. Parce que la foi change les choses. Parce que la foi transforme les situations. Parce que la foi change les circonstances. Dans Luc chapitre 17, nous avons lu ça ce matin. Notre deuxième culte dans Luc chapitre 17, il est écrit à partir du verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Qui de vous est un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux? Lui dira quand il revient de champ, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper et que moi je mange et toi tu mangeras après. Nous sommes dans une situation assez délicate. Les disciples demandent au Seigneur de leur augmenter la foi. Et le Seigneur lui dit, si vous aviez la foi, si vous avez seulement une petite foi, comme un grain de sénévé. Non. Yawangila. C'est mieux comme ça. Le petit grain qui puisse exister. Tu vois le grain. Alléluia. Si tu avais seulement cette foi-là, tu pourrais dire à une montagne, tu pourrais dire à une circonstance, ôte-toi de là, mets-toi de l'autre côté. Je disais que lorsque tu lis à ce verset, tu as l'impression que la foi déplace seulement le montagne. Il ne déplace pas seulement le montagne, il demande aux montagnes de se placer ailleurs. La foi change les circonstances. Elle a la capacité de prendre une circonstance qui est ici et de demander d'aller se placer en là-bas. C'est comme ça se pratique. Tu sais, quand on était jeune, il y avait beaucoup de pratiques. Moi, je suis le cadet de ma famille. Nakemba. Dès qu'il y avait un matin, là, il y avait une pluie. On va te dire, prends le balai, fais ça. Donc on a Alléluia. Et la foi, c'est un peu ça. Il déplace des circonstances. Tu les sors de ta famille. Toutes ces difficultés-là.
La foi a la capacité de les sortir d'un endroit et de le mettre dans un autre endroit. De sortir là où toi tu es et de les amener ailleurs. Et Jésus donne un exemple. Il dit ceci. Il dit quand tu as un serviteur, la foi fait en sorte que les circonstances deviennent comme des serviteurs. Parce que la foi commande les circonstances. Est-ce que quelqu'un t'entend là-dessus? Quel que soit le type de circonstance, la foi a la capacité de lui donner les ordres. De lui dire quitte là, et va de l'autre côté. Et quitte là, va de l'autre côté. Les disciples, eux, croyaient à une foi où le Seigneur devait augmenter à leur foi quelque chose. Et le Seigneur dit non. La foi c'est un grain qui se développe seul. Se développe avec la parole de Dieu. Se développe avec 21 jours de prière. Quand tu lis la parole de Dieu, tu assistes au culte, tu écoutes la prédication, la foi se développe, la foi augmente. Et Jésus a donné le même exemple. Il dit le petit grain devient un grand arbre. Il pousse déjà des branches et les oiseaux viennent se poser dessus. C'est lui qui a la foi se développe et donne de l'ombre aux autres. C'est lui qui a la foi, c'est celui qui se développe et vient trouver secours auprès de lui. Je suis en train de te réveiller ce matin. Je suis venu activer ta foi de manière à ce que ta foi soit capable de protéger les autres. Protéger les gens de ta famille. Quand ils n'ont pas à manger, ils peuvent manger chez toi. Quand là où il y a des conflits, il sait que je vais chez elle, Germaine pendant 2 semaines, parce que là-bas il y a la paix. Est-ce que quelqu'un est là? Parce que ici, maman et papa toujours se chamailler. Parce qu'il y a le seul toujours se chamailler. Je vais chez Tantine Jeanne. Parce que là-bas il y a la paix. Tu donnes l'abri aux autres. Parce que tu as la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est en train de parce que tu donnes la capacité aux autres de s'évoluer. Aux autres d'évoluer. La foi commence toujours petit. Alléluia. Amen. Et tu l'arroses. Et ça commence petit à petit. Et ça évolue petit à petit. Des fois tu as l'impression que tu n'en as pas toi-même. Tu es devant des circonstances. Et tu as l'impression que tu as perdu la foi. Et que tu ne crois plus. Ou tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Je suis en train de te dire. C'est lui-même qui a dit voici. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Au deuxième culte, je disais que la foi c'est une fondation. C'est une plateforme. C'est comme cette estrade ici. Ici dans cette église, avant de prêcher, il faut monter ici. Être dans cette plateforme pour prêcher. Et la foi, c'est une plateforme dans laquelle les promesses de Dieu deviennent effectives.
Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est quelque chose que tu as construit. Non, que toi-même tu es en train de développer avec toi. Tu sois dans un environnement où les promesses de Dieu vont s'accomplir. C'est un environnement de foi que tu es en train de préparer. Et tu es dans un bon mois où on parle de la foi. Tu dois saisir l'opportunité. Tu dois saisir cette opportunité pour que tu puisses construire la plateforme. Que tu construises avec Dieu là où tu vas baser ta foi. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Je disais tout à l'heure que celui qui a la foi change de comportement, change d'habitude. Si tu ne le fais pas, c'est parce que tu ne crois pas. Et des fois tu ne crois pas parce que tu n'as pas de promesses. Quand les promesses sont là, pourtant les promesses sont là. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je connais le projet. Je connais le projet. Est-ce que tu le veux, monsieur? Qui parle ici? Hein? Dieu qui parle. Dieu dit, moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et qu'il n'y ait pas de projets de Dieu sur toi. Est-ce que quelqu'un est là? Nous avons fait cette lecture ce matin. Je lisais à partir du verset 9 ceci. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je les ai point envoyés. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Dieu dit à son peuple, je vais accomplir ma bonne parole. Mais pourquoi je vais le faire? Parce que je connais les projets que j'ai sur vous. Dieu a un projet sur chacun de nous. Et il explique en quoi consiste le projet. Il dit que c'est un projet de paix. C'est un projet de shalom. Le projet de shalom, le projet de paix, c'est le projet qui touche l'entièreté de ta vie. J'aimerais que tu me suives avec beaucoup d'attention. Si tu as l'argent et que tu es malade, est-ce que tu as la paix? Est-ce que si tu es en bonne santé et que tu n'as pas quoi manger, est-ce que tu es en paix? Est-ce que si tu as l'argent, des garanties même, mais tu ne trouves pas le loyer ou louer, est-ce que tu es en paix? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est le projet que Dieu promet. C'est le projet de paix. C'est pas le projet d'argent. C'est pas le projet de maison. C'est le projet de paix. Quelle que soit la circonstance, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui passe autour de toi, Dieu prévoit pour toi un projet de paix. Ça sous-entend ceci. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu va faire en sorte que tu sois en paix. La paix pour le travail, la paix pour le mariage, la paix pour le travail, la paix avec les enfants. Et Dieu promet cela. Il y a un projet de paix. Un projet de paix. Un projet de paix. Un projet de paix.
Alléluia. Amen. Et dit un nom de malheur. Abi, il y a malheur. Alléluia. Dieu, quand il fait des promesses, quand il arrange des projets pour toi, c'est un projet de paix. Et ce projet de paix a une suite. Et la suite, ça te donne un avenir plein d'espérance. Alléluia. Amen. En fait, tu as l'espoir dans l'avenir. Donc, on a espérance pour la lobby. Alléluia. C'est-à-dire que même si on prend Bukavu, c'est dans l'avenir, non? Toi, tu as de l'espérance. Est-ce que quelqu'un entend de ça? Tu ne trembles pas. Tu ne vas pas faire des provisions. Parce que toi, tu as l'espérance dans l'avenir. Et tu n'es pas en train de dire, ah, si j'avais l'argent, je vais acheter un carton de biode. Dès qu'ils ont fait un carton de biode dans le congélateur, quand ils arrivent, ces gens-là, ils coupent le courant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un t'entend dessus? Je donne juste un exemple pour que je comprenne. Mais Dieu donne un avenir qui a de l'espérance, qui a la paix bâtie sur lui. Il ne tient pas compte des événements. Il ne tient pas compte des circonstances. Il ne dépend pas de ce qui se passe. Ça dépend de toi et de ton lendemain. Alléluia. Parce que tu sais que j'ai la promesse. Parce que tu sais que Dieu m'a promis des choses. Parce que tu sais que mon avenir est plein de l'espérance. Mon avenir est plein de l'espérance. Quel que soit ton âge, quel que tu sois jeune, quel que tu sois vieux, tu as de l'espérance. Je vous ai donné l'exemple du serviteur d'Abraham. Quand il présente Abraham, il dit dans sa vieillesse, Dieu lui a donné un fils. Il voulait dire par là, quel que soit son âge, Dieu continue à le bénir. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il n'y en a pas un âge où Dieu va arrêter de te bénir. Il n'y a pas un âge où Dieu va commencer à te bénir. Les âges dépendent des hommes. Au-delà des hommes, Dieu ne compte pas les âges. Je vous expliquerai un jour comment ça se forme les âges. Chez Dieu, ça n'existe pas. C'est pour ça que Dieu est éternel. Les âges existent pour qu'il y ait des repères pour les hommes. Sinon les hommes allaient se perdre dans l'environnement du monde. Dieu a mis des repères pour que les hommes puissent se repérer. Et les repères que Dieu a mis, il y en a deux: le soleil et la lune. C'est ce qui crée, je vous ai dit au même aujourd'hui. C'est ce qui crée les âges. C'est ce qui crée les jours. C'est ce qui crée le mois. Pour que les hommes puissent se repérer. Parce que s'il n'y en a pas, tu ne pourras pas te repérer. Tu ne pourras pas te planifier. Parce que dans le corps, nous sommes limités. Comme nous sommes limités dans le corps, nous sommes limités dans l'environnement. Mais je voudrais te dire, toi, tu es un esprit qui habite dans un corps. Réellement, toi, tu n'es pas limité. Parce que tu vis la bénédiction. Parce que les gens qui ne vivent pas la bénédiction vivent certaines choses qui ne sont pas, qui sont pour les gens. Tu sais, il y a des fois, tu fais la queue comme ça. Et tu attends. Et puis on dit 1, 2, 3, on arrête là. Vous revenez demain. Vous avez déjà vu ça, non? Moi, quand je dis je suis là, si moi je suis dans la queue là,
on va couper derrière moi. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne peut pas couper avant moi. Parce que moi, on ne me coupe pas. Parce que j'ai la bénédiction. Donc c'est après moi. Ils vont commencer à penser qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Alléluia. Amen. C'est les gens qui n'ont pas de bénédiction pour les couples. On va s'arrêter. Est-ce que tu peux te lever?